Un homme âgé, le visage ensanglanté, en train d'être violemment arrêté par des CRS. En pleine mobilisation contre la réforme des retraites et débat sur les violences policières, cette image a commencé à circuler sur Twitter le 29 mars. Elle a largement été partagée en France et à l'étranger par des internautes indignés assurant qu'il s'agissait d'une scène qui se serait déroulée lors des récentes manifestations. Mais cette image a été générée artificiellement et je vais vous montrer comment nous avons fait pour le prouver et parler à son créateur. D'abord, j'ai voulu trouver la source de cette image pour avoir davantage d'informations sur son contexte. Pour cela, j'ai effectué une recherche d'images inversée. J'ai entré l'image dans un moteur de recherche, dans ce cas Google Images, qui a cherché d'autres traces de la même photo publiée ailleurs sur Internet. La plus ancienne occurrence de cette photo que j'ai pu retrouver remontait à 10 jours, publiée le 19 mars sur une page Facebook hostile à la réforme des retraites. Cette version de l'image était beaucoup plus large et de meilleure qualité, ce qui m'a permis d'avoir davantage de détails pour l'analyser. En arrière-plan, on pouvait par exemple voir d'autres membres des forces de l'ordre et des arbres devant un immeuble de style haussmannien. Sur cette version de l'image, des indices laissaient douter de son authenticité. Selon les internautes, la scène se déroulait à Paris, mais il n'y avait aucun signe distinctif des forces de l'ordre sur les uniformes des CRS. Des bandes de couleurs figurent normalement sur leur casque et des insignes sur leur uniforme. Cette photo laisse également apparaître des incohérences visuelles. L'un des casques, celui du CRS le plus à gauche, semble cassé. Le CRS de droite a une visière beaucoup trop longue et la manche de son uniforme semble fusionner avec le vêtement du vieil homme. Le grain de l'image rappelle également celui d'une peinture, ce qui peut être un marqueur des images générées par intelligence artificielle. J'ai donc contacté plusieurs experts qui m'ont confirmé reconnaître le style du programme Midjourney. Celui-ci permet aux utilisateurs de générer des images. Il suffit de rentrer une série de mots-clés, puis le programme prélève des éléments à partir de millions de photos d'une base de données pour créer une nouvelle image. Parfois, il est possible de retrouver les échanges entre les demandes des internautes et les résultats produits par Midjourney. J'ai donc tenté de remonter à cette image en cherchant avec des mots-clés comme vieil homme âgé, manifestation, violence policière, sans résultat. J'ai alors décidé de réaliser plusieurs tests pour produire une image similaire. J'ai alors obtenu des résultats très ressemblants, notamment au niveau du visage du vieil homme, finissant d'accréditer la thèse selon laquelle l'image avait été produite sur ce programme. Tous ces indices concordants nous ont permis de publier notre article. Quelques heures plus tard, un homme se présentant comme l'auteur de l'image a contacté l'AFP. Il a expliqué être artiste et avoir généré cette image ainsi que plusieurs autres dans le cadre d'un faux documentaire censé se dérouler en 2043. L'image figurait bien sur sa page Facebook dès le 18 mars, soit la veille de la plus ancienne version de l'image retrouvée par l'AFP. La légende indiquait clairement qu'il s'agissait d'une image fictive. Son image a ensuite été sortie de son contexte pour la faire passer comme authentique. Le but, c'était de faire un faux documentaire sarcastique, on va dire, avec un peu d'humour noir. Alors, donc voilà, j'aurais aimé quelque chose de plus justement contrebalancé, parce que l'idée du documentaire, c'est que c'était des CRS de 98 ans qui se battaient contre des gens de 98 ans. Vous voyez, en ce moment, ce que j'aime m'interroger sur l'image, c'est justement de savoir quelle est la limite, qu'est-ce qui peut être créé. Donc il y avait plein d'indices dans l'image qui montraient qu'elle était fausse. L'artiste a ensuite expliqué qu'il supprimait systématiquement ses créations sur Midjourney, ce qui explique que l'on n'en ait pas retrouvé la trace dans les échanges avec le programme. Comme cette image, de très nombreuses créations ont été présentées à tort sur les réseaux sociaux comme authentiques, à l'image de l'arrestation de Donald Trump, de Julian Assange en prison ou encore du pape en doudoune. En cas de doute, il faut chercher des incohérences visuelles, faire appel au bon sens et tenter de remonter à la source de l'image.